Bon, eh bien, bonjour le Coupe Club. On est dimanche, je me lance, première vidéo. Euh, on va voir ce que ça donne. Ça fait à peu près un mois que je me suis lancé dans l'aventure Coupe Chou avec plus ou moins de succès. Là, dernièrement, j'ai réussi à avoir 2 rasages pas dégueulasses du tout. Suite à quoi, j'ai eu un rasage complètement pourri, peut-être trop sûr de soi, pas assez de temps, enfin bon, au coupe-chou on se rase pas vite fait. Donc c'était un gros ratage. Donc là on est dimanche, j'ai le temps. Le dernier rasage remonte donc vendredi matin. Je sors de la douche. Normalement, à part le stress de la caméra, il ne devrait pas y avoir trop d'obstacles. Si ce n'est l'inexpérience. Donc du coup la vidéo c'est aussi l'occasion pour ceux qui voudront bien la regarder de me donner quelques conseils sur les gestes à corriger. Et puis de vous marrer aussi un petit peu, hein, tant qu'à faire. Aussi quelques remerciements, hein, puisque j'ai quand même été aidé dans tout ça, par tous les membres qui participent, qui fait que le forum est bien vivant, et que c'est une mine de conseils, même si du coup quand on débarque un petit peu après sa création, il y a beaucoup de choses, donc c'est pas toujours évident de s'y retrouver, surtout que je suis pas forcément très doué avec la fonction recherche, comme il m'a déjà été signalé dans un post. En plus aujourd'hui on va faire, je vais faire quelques essais, à savoir notamment je vais essayer un nouveau coupe-chou, un glider, 7/8e, préparé et testé par Blason. Donc belle bête, hein. Je veux dire que c'est sacré lame, qui est un petit peu impressionné. Mais bon, on va voir ce que ça donne, c'est la première fois que j'essaye. Donc moi je l'ai repassé un petit peu au cuir parce que j'avais hâte de le prendre en main, mais j'ai vu la vidéo de Blason, ça devrait poser pas de soucis en termes de coupe. Sinon, je garde sous la main mon Dovo Astral, avec lequel j'ai débuté, qui m'a donné pas mal de soucis d'ailleurs au début, puisque comme beaucoup de membres à l'avoir acheté neuf, on sait ce que ça donne les Dovo neufs. Donc j'en ai pas mal chié au début, il faut dire ce qu'il y a, pas mal de coupures, pas mal d'irritations. Au passage, je remercie l'ami Bébert qui est venu m'aider à l'affûter, parce que depuis c'est quand même nettement mieux. Et puis il s'adoucit gentiment, à passage au cuir, ça commence à venir. Et tout tremblement, je tiens à le signaler, ne serait absolument pas fortuit, hein. C'est peut-être le stress. Bon, sinon dernier coupe-chou que je montre dans cette vidéo, mais lui qui servira pas, parce que le Dovo je le garde uniquement en cas de sécurité, ça se passait pas bien avec l'autre. Un je sais pas quoi, qu'on a retrouvé dans le stock du grand-père de ma chérie. Je me montre d'un peu plus près. Donc j'ai l'impression que ça ressemble à une chasse en ébène. Donc il est absolument pas prêt à raser, hein, pour l'instant, il coupe absolument pas, même un steak je suis pas sûr qu'il s'en sortirait. En plus je sais pas si on voit où est le viseur. Il y a une belle dent au milieu, donc je sais pas si ça va être récupérable, mais enfin bon, je verrai ça, j'ai le temps. Par contre c'est familial, donc on va le garder, on va le soigner, d'autant plus que alors c'est un Bochereau apparemment, c'est à moitié effacé, mais Nantes. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Bon, et bien on va s'y mettre. Alors, le blaireau faisait trempette. Donc, magnifique blaireau de collection, Wilkinson. Très très rare. Alors, j'ai aussi un savon l'Occitane. Mais j'arrive pas vraiment à le faire monter correctement, à part directement sur le visage. Sinon, il est agréable, il sent bon, mais j'ai essayé de le faire monter au bol, ça n'a jamais bien pris. Je le fais monter directement sur le visage, mais le problème c'est que pour faire plusieurs passes, c'est chiant, quoi. Donc du coup, je vais utiliser de la Nivea peau sensible. Celle-là, normalement, je m'en sors, et j'arrive à faire plusieurs passes avec. Je fais monter dans ce magnifique bol qui a servi de gamelle au chat pendant un moment. Le problème c'est qu'il est quand même encore un peu large peut-être, et du coup il faut que j'aille pas mal récupérer sur les bords.
Et en fait, je me rends compte que j'aurais dû faire tous mes commentaires pendant que je montais ma mousse. Ça m'aurait donné quelque chose à dire. Non, c'est vrai que là, depuis que j'ai compris l'intérêt de faire tremper le blaireau pendant qu'on se douchait, il est bien imbibé et au moment de monter la mousse, ça se passe assez facilement. Alors c'est peut-être lié à la Nivea, hein. C'est vrai que j'avoue qu'à part le savon L'Occitane et la crème la Nivea, je connais pas grand chose. C'est-à-dire rien en fait. Ça a l'air de commencer pas mal. Je disais tout à l'heure que j'avais repassé les coupes-choux au cuir. J'en profite pour faire un petit peu de promo. Donc un cuir fabriqué par Loicat, que je remercie, avec Canva coton. C'est vachement plus agréable que le paddle que j'utilisais jusqu'ici. Bon, bah, on va se lancer. On va hydrater un petit peu. Donc c'est vrai que globalement, avec la Nivea, j'arrive quand même à avoir une mousse bien plus épaisse que ce que j'obtiens avec le savon L'Occitane. Même quand je le fais monter directement sur la figure, j'obtiens quelque chose qui est quand même moins couvrant que ça. Bon, alors j'ai fait un effort, j'ai passé un t-shirt pour la vidéo, parce que d'habitude je le fais sans. J'ai la barre qui descend quand même assez bas, donc avec en plus la mousse, il me reste pas beaucoup de gras. Bon, on va se lancer. Donc j'utiliserai aussi un autre objet de collection, celui-ci réellement de collection, et Super essuie-lames fournis par Blason. Très rare maintenant, je crois que c'était les derniers. Je vais essayer de ne pas le charcuter parce que j'ai fait un essai à vide, tout ce que j'ai réussi c'est mettre un coup de lame dedans. Bon. Et donc on commence avec le glider 7/8. Ah oui, si je disais que j'allais faire des expériences. Donc première expérience, le glider. Deuxième expérience, je vais essayer de faire des passes qui suivent à peu près le poil. Parce que d'ici je faisais... Jusqu'ici je faisais du conventionnel. Hop, haut. Enfin, à partir du haut pour la première passe, en travers. Et puis à rebrousse-poil. Le problème c'est que ma barbe ne pousse pas dans ce sens-là. Donc elle doit pousser à peu près normalement sur la joue gauche, jusqu'ici. Sur la joue droite, elle pousse vers le bas ici. Elle pousse vers le côté, comme ça. Tout ce qui est en dessous, ça pousse vers le haut. Et puis sous le menton, là, ça pousse un peu comme ça aussi. Donc je vais essayer de suivre un peu plus le sens du poil aujourd'hui. Ah. Ah. Donc du coup, on commence dans le sens du poil, par le bas. On va voir ce que ça donne. Je ne veux pas être au point. Ah, voilà, c'est mieux. Donc aussi, bon, on essaye la main gauche. Donc ça, je m'y suis mis il y a 10 jours, on va dire, à la main gauche. Ça facilite quand même pas mal la vie. Bon, je tremble, hein.
D'habitude je tremble moins que ça. Alors Blason m'avait prévenu là-dessus, il faut, sur une lame comme celle-ci, il faut vraiment trouver le bon angle pour que ça coupe. Mais bon, là c'est pas mal jusqu'ici. Alors, on va continuer. Du coup, il faut que je réfléchisse un petit peu dans quel sens je fais mes passes. Donc toujours le problème du bras qui est dans le champ de vision. Alors, bon, on va repasser à la main droite, je suis un peu plus à l'aise. J'avoue que là, je commence à me choper des suées. Bon alors normalement, l'avantage d'une lame 7/8, c'est qu'on peut embarquer beaucoup de mousse. Mais comme mon trajet de lame n'est pas optimisé, j'arrête pas de changer de main, donc de changer de sens de la lame, donc j'arrête pas de l'essuyer en fait. Bon, la zone du menton, on va essayer de gonfler ça le plus possible. Bon, du coup, le poil part par là. Dans l'idéal, il faudrait que je parte en biais, mais là, avec l'angle de la mâchoire, je vois vraiment pas comment m'en sortir.